Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La violence ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement. Déclaration du président du RHDP Alassane Ouattara devant les militants mobilisés ce dimanche au parc des sports de Trècheville. Moment de communion entre le président et ses militants qui ont fait le déplacement pour lui présenter leurs vœux de nouvel an. Présidentielle d'octobre prochain, réforme de la CEI, cohésion, développement, autant de sujets évoqués au cours de cette rencontre. Le président Alassane Ouattara a invité les représentants des instances de son parti à promouvoir les idéaux de paix, de rassemblement et de cohésion du RHDP. Il a donné l'assurance que la présidentielle de 2020 se passera très bien, mieux que celle de 2015. Je vous propose un extrait du discours du président Ouattara. Nous sommes un parti organisé et qui est en place. Et je suis heureux de constater que les femmes et les hommes ont été investis. Et j'ai vu que le pourcentage des femmes a été respecté. Et je l'ai dit au directoire, les femmes, c'est une priorité pour Ado. C'est une priorité pour moi. C'est une priorité. Voilà. Donc je vois que les instances du parti ont respecté cela. Maintenant, il s'agit de nous faire confiance. De continuer de nous faire confiance, je devrais dire. De faire en sorte que nous puissions rassembler encore plus large que le RHDP. Par vos actions au quotidien, vous devez rassurer tous les Ivoiriens que le RHDP est un parti de paix. Un parti où nous prônons l'amour entre les Ivoiriens. L'amour vrai, l'affection. Et que la violence ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement. Et avant cette rencontre d'aujourd'hui avec les militants du RHDP à Abidjan, le président Alassane Ouattara était hier à Sakassou pour une visite de quelques heures. Il a eu un tête-à-tête avec la reine des Baoulés, Nana Nkwa-Boni II. Plusieurs chefs traditionnels et les cadres du royaume de Oualébou ont aussi effectué le déplacement. Le président Ouattara, dans la cour royale, a exprimé sa reconnaissance à la reine pour ses actions en faveur de la paix. Il a par ailleurs promis, entre autres, de bitumer l'axe Tiebissou, Sakassou, Béomi et de revaloriser le prix d'achat de l'anacade aux paysans. Hors de la Côte d'Ivoire, en bref, la tristesse est emparée de l'Afrique de l'Est, précisément en Tanzanie. Une huile censée guérir, telle que présentée par un prédicateur, cause la mort de plusieurs personnes. Notez que hier samedi, une bousculade pour toucher cette huile de guérison a occasionné la mort d'au moins 20 personnes. Le prédicateur en question a été arrêté par la police. Le président français Emmanuel Macron veut maintenant faire passer la force Barkhane de 4500 à 5100 soldats. Il est donc entré dans la phase pratique de son engagement du sommet de Pau et ce sont donc 600 soldats français qui seront déployés d'ici la fin de ce mois de février, selon le ministère des Armées françaises. Ces forces supplémentaires sont prévues pour défendre la zone des 3 frontières Mali, Burkina, Niger, où sévit l'État islamique. L'acte est qualifié de terrorisme. La police de Londres a annoncé ce dimanche avoir abattu un homme qui a poignardé plusieurs personnes dans un acte qualifié donc de terroriste. Et notez que ce suspect a tout de suite été abattu par les policiers sur place. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition tout à l'heure.